Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat. Série sciences mathématiques A et B, option français. Exercice corrigé et rappel du cours. Limite et continuité. Nous parlerons dans cette vidéo du théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, nous traiterons des exercices d'application. En mathématiques, le théorème des valeurs intermédiaires, abrégé en TVI, parfois appelé théorème de Bolzano, est un résultat important en analyse et concerne des fonctions continues sur un intervalle. Il indique que si une fonction continue sur un intervalle prend deux valeurs m et n, alors elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre m et n. Ce théorème donne dans certains cas l'existence de solutions d'équations et est à la base de techniques de résolution approchées, comme la méthode de dichotomie. Soit f une fonction continue sur un segment AB. Toute valeur lambda comprise entre f de a et f de b est atteinte. C'est-à-dire qu'il existe au moins une valeur c appartenant au segment AB, tel que f de c égale lambda. Théorème: si f est une fonction continue sur le segment AB, alors pour toute valeur lambda comprise entre f de a et f de b, il existe au moins une valeur c du segment AB, telle que f de c égale lambda. Et vous avez là une figure d'illustration. Illustration du théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, alors elle prend toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b au moins une fois. Ici, la valeur lambda est prise 3 fois. Le théorème des valeurs intermédiaires fait partie des théorèmes dits d'existence. Cependant, il n'existe pas de démonstration générale constructive de cette existence. Conséquence: si la fonction f est continue sur le segment AB et si f de a et f de b sont de signes contraires, alors l'image petit m grand M de AB par f contient un nombre strictement négatif f de a par exemple et un nombre strictement positif f de b. Donc, en particulier, le nombre 0. Il existe alors un point C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. Propriété: si une fonction f est continue sur le segment AB et si f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0, alors il existe un point C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. Vous avez une figure d'illustration. Si f est continue sur le segment AB et si f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0, alors la courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en au moins un point d'abscisse appartenant à l'intervalle ouvert AB. Remarque, l'équation f de x égale g de x est équivalente à f de x moins g de x égale 0. Les solutions de cette équation sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG représentatives des fonctions f et g. Soit f une fonction continue strictement monotone sur le segment AB tel que f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0. F établit une bijection
du segment AB sur f de AB. On a f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0. Donc 0 appartient à f de AB. Il en résulte qu'il existe un unique réel C appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de C égale 0. Or, f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0. Ceci entraîne que f de A est différent de 0 et f de B différent de 0. Entraîne que C est différent de A et C est différent de B. Donc, il existe un unique C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. Propriété, soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un segment AB tel que f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0. L'équation f de x égale 0 admet une solution et une seule dans l'intervalle ouvert AB. Recherche d'une solution approchée par dichotomie. On peut obtenir un encadrement plus précis de C, solution de l'équation f de x égale 0 par dichotomie. On partage l'intervalle contenant C en deux et on détermine dans quelle moitié se trouve C. On recommence cette opération jusqu'à ce qu'on ait obtenu la précision souhaitée. On peut pour cela utiliser une calculatrice. Exercice 1. Soit f, une fonction numérique définie et continue sur l'intervalle fermé 0,1, tel que f de 0,1 est inclus dans 0,1. Question. Montrer qu'il existe C appartenant à l'intervalle fermé 0,1 tel que f de C égale C. Corrigé de l'exercice 1. On a f de l'intervalle fermé 0,1 est inclus dans l'intervalle fermé 0,1. Donc, 0 inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à 1 pour tout x de l'intervalle fermé 0,1. Montrons qu'il existe un réel c de l'intervalle fermé 0,1 tel que f de c égale c. C'est-à-dire que f de c moins c égale 0. Soit h, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé 0,1 par h de x égale f de x moins x. Les deux fonctions f et la fonction qui ax fait correspondre moins x sont continues sur l'intervalle fermé 0,1. Donc, la fonction h est continue sur l'intervalle fermé 0,1. Somme de deux fonctions continues sur le même intervalle. De plus, h de 0 égale f de 0 moins 0 égale f de 0 qui est supérieur ou égal à 0. Et h de 1 égale f de 1 moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Donc, h de 0 qui multiplie h de 1 est inférieur ou égal à 0. Puisque la fonction h est continue sur l'intervalle fermé 0,1 et h de 0 qui multiplie h de 1 est inférieur ou égal à 0, alors il existe C appartenant à l'intervalle fermé 0,1 tel que h de C égale 0. h de C égale 0 équivaut à f de C égale C. D'où il existe C appartenant à l'intervalle fermé 0,1 tel que f de C égale C. Exercice 2. Soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle fermé AB, A inférieur strictement à B.
avec f de a inférieur strictement à 0. Question. Montrez qu'il existe un réel C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale A moins C sur B moins C. Corrigé de l'exercice 2. On a f de C égale A moins C sur B moins C et C qui appartient à l'intervalle ouvert AB équivaut à B moins C facteur de f de C égale A moins C équivaut à B moins C facteur de f de C moins entre parenthèses A moins C égale 0. Soit h, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé AB par h de x égale b moins x facteur de f de x moins entre parenthèses a moins x. Les deux fonctions f et la fonction qui ax fait correspondre b moins x sont continues sur l'intervalle fermé AB. Donc, la fonction qui ax fait correspondre b moins x facteur de f de x est continue sur l'intervalle fermé AB. Produit de deux fonctions continues sur le même intervalle. De plus, la fonction qui ax fait correspondre moins entre parenthèses a moins x est continue sur l'intervalle fermé AB. Donc, la fonction h est continue sur l'intervalle fermé AB. Somme de deux fonctions continues sur le même intervalle. On a h de a égale b moins a qui multiplie f de a moins entre parenthèses a moins a égale b moins a facteur de f de a qui est inférieur strictement à 0 car b moins a est strictement positif et f de a est inférieur strictement à 0. Et h de b égale b moins b facteur de f de b moins entre parenthèses a moins b égale b moins a qui est supérieur strictement à 0. Donc, h de a qui multiplie h de b est inférieur strictement à 0. Puisque la fonction h est continue sur l'intervalle fermé AB et h de a qui multiplie h de b est inférieur strictement à 0, alors il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que h de C égale 0. h de C égale 0 équivaut à b moins c facteur de f de c moins entre parenthèses a moins c égale 0 équivaut à f de c égale a moins c sur b moins c. D'où il existe un réel C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale A moins C sur B moins C. Exercice 3. Soit f une fonction continue sur un segment AB, A inférieur strictement à B, et soit x1, x2 jusqu'à xn, n éléments de AB, n appartenant à l'ensemble n étoiles. Question. Montrez qu'il existe C appartenant à l'intervalle fermé AB, tel que f de C égale 1 sur n, qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de f de xk. Corrigé de l'exercice 3. On a f de C égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de f de xk équivaut à f de C moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de f de xk égale 0.
équivaut à n qui multiplie f de c moins somme de k égale 1 à k égale n de f de xk égale 0. Soit h, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé AB par h de x égale n qui multiplie f de x moins somme de k égale 1 à k égale n de f de xk. La fonction h est contenue sur l'intervalle fermé AB. On désigne par f de alpha et f de bêta, respectivement la plus petite valeur et la plus grande valeur des réels f de x1, f de x2 jusqu'à f de xn. On a f de alpha inférieur ou égal à f de xk et qui est inférieur ou égal à f de bêta pour tout k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Donc f de alpha moins f de xk est inférieur ou égal à 0 et f de bêta moins f de xk est supérieur ou égal à 0 pour tout k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Par suite, h de alpha égale n qui multiplie f de alpha moins somme de k égale 1 à k égale n de f de xk égale f de alpha plus f de alpha plus ainsi de suite jusqu'à f de alpha n fois moins entre parenthèses f de x1 plus f de x2 plus jusqu'à f de xn égale f de alpha moins f de x1 plus f de alpha moins f de x2 plus ainsi de suite jusqu'à f de alpha moins f de xn. Et sachant que les f de alpha moins f de xk sont des nombres négatifs, donc cette somme est négative. Et h de bêta égale n qui multiplie f de bêta moins somme de k égale 1 à k égale n de f de xk égale f de bêta plus f de bêta plus ainsi de suite f de bêta n fois moins entre parenthèses f de x1 moins plus f de x2 plus ainsi de suite jusqu'à f de xn égale f de bêta moins f de x1 plus f de bêta moins f de x2 plus ainsi de suite jusqu'à f de bêta moins f de xn. Et sachant que les nombres f de bêta moins f de xk sont tous positifs, donc cette somme est positive. Puisque la fonction h est contenue sur l'intervalle fermé AB et h de alpha qui multiplie h de bêta est inférieur ou égal à 0, alors il existe un réel c de l'intervalle fermé d'extrémité alpha et bêta tel que h de c égale 0. C'est-à-dire que f de c égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de xk. Et puisque l'intervalle fermé d'extrémité alpha et bêta est inclus dans l'intervalle fermé AB, alors C appartient à l'intervalle fermé AB. Par conséquent, il existe C appartenant à l'intervalle fermé AB, tel que f de c égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de xk. Exercice 4. Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé AB tel que f de a égale f de b. Question. Montrer que l'équation f de x égale f de x plus b moins a sur 2 admet au moins une solution dans l'intervalle fermé AB.
corrigé de l'exercice 4. On a f de x égale f de x plus b moins a sur 2 équivaut à f de x moins f de x plus b moins a sur 2 égale 0. Soit h, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé a plus b sur 2 par h de x égale f de x moins f de x plus b moins a sur 2. Donc, l'équation f de x égale f de x plus b moins a sur 2 est équivalente à h de x égale 0. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB et l'intervalle fermé a plus b sur 2 est inclus dans l'intervalle fermé AB. Donc, f est continue sur l'intervalle fermé a plus b sur 2. La fonction u qui a x fait correspondre x plus b moins a sur 2 est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé a plus b sur 2 et on a u de a égale a plus b sur 2 et u de a plus b sur 2 égale b. Donc u de l'intervalle a plus b sur 2 égale l'intervalle fermé a plus b sur 2 b, qui est inclus dans l'intervalle fermé AB. Et comme la fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB, alors la fonction qui ax fait correspondre f de x plus b moins a sur 2 est continue sur l'intervalle fermé a plus b sur 2. C'est la composée de deux fonctions. Par conséquent, la fonction h est continue sur l'intervalle fermé a plus b sur 2. C'est la différence de deux fonctions continues. On a h de a égale f de a moins f de a plus b moins a sur 2 égale f de a moins f de a plus b sur 2. Et h de a plus b sur 2 égale f de a plus b sur 2 moins f de a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 égale f de a plus b sur 2 moins f de b, et sachant que f de b égale f de a. Donc, égale f de a plus b sur 2 moins f de a, et qui est égal à moins h de a. Donc, h de a qui multiplie h de a plus b sur 2 égale moins h de a le tout carré qui est inférieur ou égal à 0. Puisque la fonction h est continue sur l'intervalle fermé a plus b sur 2 et h de a qui multiplie h de a plus b sur 2 égale moins h de a le tout carré qui est inférieur ou égal à 0. Alors, l'équation h de x égale 0. Soit l'équation f de x égale f de x plus b moins a sur 2 admet au moins une solution dans l'intervalle fermé a plus b sur 2. Et puisque l'intervalle fermé a plus b sur 2 est inclus dans l'intervalle fermé AB, alors cette solution appartient à l'intervalle fermé AB. Conclusion, l'équation f de x égale f de x plus b moins a sur 2 admet au moins une solution dans l'intervalle fermé AB. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.